Mes chers compatriotes du Sahel, l'heure n'est plus aux longs discours diplomatiques, mais aux actes de souveraineté pure. Ce que nous avons vu ce jeudi 2 avril 2026 lors du Conseil des ministres à Ouagadougou, c'est l'infirmation d'une nation qui refuse de plier. Le capitaine Ibrahim Traoré a tracé une ligne rouge. Aujourd'hui, le Burkina Faso, main dans la main avec le Mali et le Niger, ne demande plus la permission d'exister. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez-les. Merci beaucoup. On nous avait dit que le retrait de la CEDEAO serait une catastrophe économique. Regardez autour de vous. En ce mois d'avril, la Confédération de l'AES est debout. Nos marchés se réorganisent, certes. Le combat est dur, mais pour la première fois de notre histoire moderne, nous décidons de notre propre calendrier. Le message envoyé hier est clair. Le modèle démocratique importé est enterré au profit d'une gouvernance de résultats dictée par les réalités de nos terroirs et non par la chalerie occidentale. Parlons de sécurité car c'est le socle de tout. La force unifiée de l'AES, cette armée de 5000 hommes dont on doutait, est aujourd'hui une réalité opérationnelle dans la zone des 3 frontières. Ce vendredi, les rapports indiquent une coordination sans précédent. Quand une position est attaquée au Niger, les vecteurs aériens du Mali ou du Burkina Faso interviennent en quelques minutes. C'est cela la solidarité de destin. Nos partenariats ont changé. Nous avons diversifié nos alliés. La Russie, la Turquie, l'Iran, la Chine, ce sont pas des nouveaux maîtres. Ce sont des partenaires techniques qui respectent notre souveraineté. Grâce à cette coopération, nos forces combattantes disposent aujourd'hui de technologies de surveillance et de frappe qui changent la peur de camp. Le terrorisme recule parce que l'État revient. Là où le drapeau de l'AES flotte, l'école ouvre. Les centres de santé fonctionnent à nouveau. C'est une guerre de libération, pas seulement une coopération de police. Mais la souveraineté ne se gagne pas seulement avec la fusil. Elle se gagne dans les camps. Offensive agro-pastorale lance au Burkina Faso est le véritable moteur de notre indépendance. Imaginez en 2026, l'objectif est de ne plus importer un seul grain de céréales de l'extérieur du Sahel. Le blé de nord, le riz de nos vallées, l'élevage de nos steppes. Tout doit être transformé ici. Le Conseil des ministres a validé des budgets massifs pour l'irrigation et la mécanisation. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. En mutualisant nos ressources agricoles, l'AES devient un bloc économique capable de nourrir 70 millions d'âmes. D'entendre la main à l'aide internationale, c'est un plan là qui inquiète ceux qui profitaient de nos importations massives. Ils voient le Sahel devenir une puissance productive. Enfin, parlons de ce qui brûle tous les lèvres, la monnaie. La rupture avec le franc CFA n'est plus une question. Ceci, mais de quand les experts de la Confédération travaillent jour et nuit. L'architecture de notre propre système monétaire, une monnaie qui servira nos paysans, nos commerçants et nos industriels et non les intérêts d'une banque centrale située
à des milliers de kilomètres. Restez mobilisés, ne vous laissez pas distraire par la propagande qui essaie de diviser nos trois leaders. Le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Tiani sont des visages d'une même volonté populaire. En ce vendredi 3 avril 2026, le Sahel a rendez-vous avec l'histoire. Partagez cette vidéo, faites circuler l'information réelle, car la vérité est notre meilleure arme. La patrie ou la mort, nous vaincrons.